Bonjour à vous les scorpions, voici votre tirage du mois de novembre 2025, tirage à la fois général et sentimental. On va regarder dans ce tirage votre énergie du mois de novembre, ensuite on verra ce qui vous porte durant ce mois, ce que vous avez à dépasser ou à travailler. Ici nous verrons ce qui vient à vous en termes d'énergie, en termes d'événements, votre énergie à vous plus particulièrement, l'énergie avec les personnes de votre entourage, partenaires de vie, partenaires de cœur, mais aussi entourage, voilà, amical, familial, professionnel. Vous verrez à quel niveau cela vous parle. Et enfin, nous verrons ce vers quoi vous tendez durant ce mois de novembre et quelles seront vos énergies à l'issue de ce mois. Alors, ce tirage s'adresse à vous également si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous êtes Vénus en Scorpion, si vous vous intéressez plus particulièrement à vos énergies sentimentales. Alors, on va regarder ici déjà les énergies de votre mois de novembre. Bon, j'ai l'impression ici que durant le mois de novembre, vous vous mettez, vous faites un temps de pause. Vous vous mettez en retrait par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui vous semble, peut-être un peu stagnant. Heu, une chose sur lesquelles vous vous êtes posé vraisemblablement pas mal de questions, heu et là, j'ai l'impression que vous faites un peu cesser, quelque part ce tumulte mental qui vous a peut-être, voilà, habité ces dernières semaines, ces derniers mois, pour prendre un temps de recul, prendre un temps de silence. J'ai beaucoup cette notion de silence, faire silence. Vous tournez sur des valeurs intérieures, sur peut-être aussi tout simplement, voilà, une absence, de réflexion, une absence d'action, une absence, oui, vous êtes ici, je pense, dans une forme de non-agir. Une forme de non-agir qui vous permet, je pense, de vous protéger par rapport à quelque chose qui, vous a posé question et pour lequel ou pour laquelle vous n'avez pour l'instant pas de réponse. Et je pense que ce temps de recul va vous permettre justement de faire la lumière sur certaines choses, de, faire émerger, des réponses à certains questionnements qui jusqu'à présent étaient restés, voilà, sans réponse et vous allez pouvoir, à partir de ce silence, faire émerger des réponses qui vont vous permettre de retrouver une forme de stabilité, de retrouver aussi peut-être, une forme de voilà, d'espoir concret par rapport à ce que vous pouvez mettre en place, par rapport à cette problématique ou cette situation qui jusqu'à présent semblait, un peu stagnante et sans issue, d'accord? Vous allez retrouver, je pense, les bases d'une nouvelle construction et en tout cas pouvoir faire la lumière sur certaines choses et à mon avis, vous allez vous sentir beaucoup plus posé, beaucoup plus serein, grâce à ce silence, grâce à ce temps de pause intérieure que vous allez pouvoir faire. Alors, dans ce qu'on nous dit ici, c'est que, hem oui, c'est ça. C'est un temps vraiment de alors, je vous ai dit, pour moi, il y a pas de réflexion. Il y a pas de réflexion au sens mental, c'est-à-dire que vous n'allez pas tourner dans tous les sens vos pensées pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir. J'ai l'impression que c'est vraiment d'un silence, que vont émerger les réponses. On a un peu cette notion, d'un lac, où tout est calme, la surface est lisse, on peut voir le reflet de la lumière et en fait, j'ai l'impression que c'est ça pour vous. C'est-à-dire que de ce lac, de cette lumière, de ce silence, de ce calme, va émerger une forme déjà de sérénité et puis aussi, vont émerger des réponses, qui vont arriver quelque part, voyez, heu, on dit que de ce lac calme, il y a parfois quelque chose qui va remonter et on va le voir d'autant mieux, que le lac est calme et il y a quelque chose qui émerge du fond du lac et qui d'un seul coup refait surface et qui vous donne
un élément de réponse. Et avec cette carte du pèlerin, on voit qu'effectivement, vous allez aller chercher, d'une part intérieurement, mais aussi peut-être dans votre passé, les réponses à vos questions, hem et vous allez ça va vous permettre, de de vous projeter, mais pas dans une projection mentale. Pour moi, c'est une projection extrêmement claire, extrêmement pure, qui va venir de votre intuition, qui va venir du cœur et qui va surgir de ce calme intérieur, d'accord? Donc ça, c'est vos énergies du mois de novembre, vos énergies globales. Alors, on va regarder ce qui vous porte. Bon, écoutez, vous aviez ici la carte du désert, donc quelque chose de stagnant. Voyez à quel niveau cela vous parle. Ça peut être une relation, ça peut être une situation. On voit qu'ici, dans ce qui vous porte, c'est qu'effectivement, euh, vous allez euh, quelque part, toujours, je vous parle de... Pour moi, il y a vraiment cette notion de silence et de recueillement. Il y a la notion de l'eau quand même qui est extrêmement présente dans votre tirage, donc je ne sais pas si peut-être, voilà, vous allez aller, voyez, faire une forme de méditation par rapport, à votre émotionnel, ou si vous allez, peut-être, voilà, trouver une forme d'inspiration, près d'un endroit où il y a de l'eau. C'est tout à fait possible. Heu et en fait, on vous dit ici que ce qui vous porte, c'est que vous allez sentir émerger le fait que vous détachez sereinement, dans le silence, sans tumulte, sans trop de réflexion, de cette situation stagnante, vous avez ici la stérilité et vous aviez la carte du désert, va vous permettre effectivement de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à une situation, de mettre fin à un état intérieur douloureux, tumultueux, de mettre fin peut-être aussi à certains doutes et à certains blocages qui vous empêchaient jusqu'à présent d'avancer, de prendre une décision parce que les circonstances, pardon, les circonstances, l'environnement dans lequel vous étiez ne vous permettaient pas d'y voir clair, ne vous permettaient pas de faire des choix, stables et sur le long terme. Et en fait, vous allez comprendre ici que le détachement, le recueillement silencieux vont vous permettre d'accéder à une forme de guérison en vous-même, et cette guérison qui va s'opérer va vous permettre effectivement ensuite d'ancrer dans la réalité, dans votre réalité et ensuite dans la réalité qui vous environne, quelque chose de nouveau parce que vous allez mettre fin à une situation, d'accord? Ou à un état, d'accord? Alors, on va regarder plus précisément la sérénité, la prêtresse et oui, l'anniversaire du temps, c'est ça. Si vous voulez, ça rejoint cette carte, voyez, de ce bonsaï avec sa projection en grand. C'est-à-dire que de ce calme intérieur que vous allez, voilà, cultiver, générer, va naître justement cette impression de grandeur. Vous allez voir d'un seul coup les choses beaucoup plus largement, beaucoup plus globalement. Vous allez arrêter de vous focaliser sur une situation, sur un problème, sur un élément, de tourner autour de quelque chose d'infiniment petit pour prendre du recul, pour prendre une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Et vous allez, quelque part de cette guérison intérieure qui va naître, pouvoir envisager une projection dans un avenir, à moyen ou à long terme, qui va vous permettre, voilà, d'envisager quelque part une nouvelle page, une nouvelle histoire, de nouveaux éléments et quelque chose, voilà, qui va vous permettre d'envisager sereinement, heu cette fin d'une situation, ou d'un état. D'accord? Alors ce que vous avez à travailler, beh, oui, ce que vous avez à travailler, si vous voulez, c'est que, heu, quelque part, la grâce ici va surgir du fait que, il y a une déconstruction complètement.
une déconstruction, il y a une séparation. Alors séparation, ça peut être séparation avec une personne, avec un groupe de personnes, mais ça peut être, comme je vous le disais, séparation avec un état, avec une situation, d'accord? Et là, on voit que cette grâce surgit de d'une remise à zéro, d'une totale déconstruction. Et c'est ce qui va, pour vous, falloir travailler, c'est-à-dire que c'est pas forcément évident de de tout déconstruire, de tout, voilà, c'est de faire table rase de tout, de faire table rase d'une situation pour retrouver finalement une sensation d'élan, une sensation de vie, une sensation de foisonnement. Parce que pour moi, heu, dès lors que vous allez prendre la décision de ce détachement, peut-être de cette séparation, de ce changement qui, je pense, somme toute, va être assez radical, vous allez retrouver vraiment un élan de vie, vous allez retrouver une pulsion, vous allez retrouver du désir, vous allez retrouver une envie. D'accord? Vous allez retrouver cette forme d'abondance, heu et d'abondance, oui, d'abondance dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un flux de vie là qui s'était arrêté et vous allez retrouver ce flux de vie, cette abondance de désir, cette abondance d'envie, heu et voilà dans une forme, je pense, de plaisir. Mais ce qu'il va falloir accepter, c'est qu'effectivement, pour cela, il faut quand même mettre fin de façon assez radicale à une situation, à un état, peut-être à une relation. Vous verrez à quel niveau cela vous parle. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les scorpions? Ce qui vient à vous, on vous dit hein, quand même, ce qui vient à vous, c'est cette nouvelle abondance. Il y a quand même quelque chose ici qui est vraiment décuplé. Décuplé. Alors, comme on parle ici d'un événement, de certaines énergies qui viennent à vous avec cette carte du jugement, pour moi, il y a quelque chose qui vient là. Alors ça peut être quelque chose qui arrive parce qu'il y a un trop plein. D'accord? Ça, c'est la première interprétation qui fait que finalement, vous prenez effectivement cette décision euh, de mettre un terme à quelque chose. De mettre un terme à quelque chose en vous disant: «Je ne sais pas encore où je vais, je ne sais pas encore où ça me mène, mais par contre, je sais que c'est terminé». Vous avez cette carte du cercueil, l'arc-en-ciel au loin, on ne sait pas trop où ça nous mène, mais on est déterminé à tourner le dos à quelque chose. Il peut y avoir aussi, quelque chose qui vient à vous comme un espèce d'élan, comme un espèce de vent porteur, que vous n'attendiez pas et qui finalement vous fait prendre conscience, heu, que, eh bien, en fait, le vent va vous porter ailleurs, d'accord? Ça peut être aussi, ça peut être aussi ce qui impulse cette décision, de changement. Je pense que vous êtes actuellement un petit peu sur le fil du rasoir. Vous savez pas trop de quel côté vous allez tomber, de quel côté, voilà, vous allez atterrir. Et en fait, je pense qu'ici, il va y avoir un événement ou une impulsion ou une goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui fait que ça y est, vous savez de quel côté vous allez atterrir finalement, de quel côté vous allez aller, parce que en tout cas, vous prenez la décision de mettre fin à quelque chose. Là, on nous parle quand même de quelque chose avec une forme de toxicité, des intrigues. Donc là, il peut y avoir quelque chose dans les événements qui vient, vous rappeler ou vous montrer une fois de plus que, finalement c'en est trop et que ça n'est plus possible et qu'il est temps finalement de trouver votre stabilité, d'arrêter d'être ballotté d'un côté et de l'autre par des circonstances, par les agissements peut-être aussi d'un entourage, d'une personne de votre entourage, qui ici finalement, vous met dans une forme de dépendance. Dépendance
par rapport à des événements, par rapport à une instabilité. Il y a ici, selon moi, l'instabilité de quelqu'un, quelqu'un ici qui souffle un peu le chaud et le froid, qui vous empêche finalement d'être à votre juste place, qui vous empêche de trouver la sérénité, qui vous empêche de trouver la stabilité. Et là, pour moi, il y a une goutte d'eau qui va faire que vous mettez fin à quelque chose. D'accord? Alors, vos énergies à vous. Mais oui, regardez. Regardez comme c'est beau. Ça, je pense que c'est ce qui arrive, hein. C'est ce qui arrive parce que vous, ça va être assez rapide, hein. Vous trouvez cette stabilité. Vous avez la carte de la Terre, vous avez la carte du monde minéral, qui sont des cartes d'ancrage, la carte de l'élévation. Donc, pour moi, cette stabilité, vous la retrouvez rapidement, hein. Il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de passage par le chaos. Je pense que le chaos, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, de par les circonstances, de par une relation, de par voilà, des personnes qui vous entourent, là, de par un état. Et à mon avis, le chaos, vous l'avez déjà dépassé. Maintenant, il s'agit de retrouver une forme de stabilité et quelque part de couper le dernier fil qui vous relie à cette situation ou à cette relation ou à cet état qui vous empêche vraiment un ancrage et un épanouissement qui va vous permettre, je pense, une forme d'accomplissement. Pour moi, ça va vite. Vous prenez la décision là de suivre un chemin, de changer, voilà, de prendre un virage et de prendre un tournant absolument décisif qui va vous mener vraiment vers quelque chose qui, à mon avis, va être extrêmement constructif, pardon, pour vous, hein. Alors, et oui, vous le faites à mon avis avec une forme de voilà, de dignité, heu, d'assurance intérieure. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Vous avez cette certitude intérieure, vous avez cette volonté, vous avez cette force intérieure et la décision, elle est prise, hem, vraiment avec détermination, voyez? Heu, ouais. Oui, oui, tout à fait. Vous avez ici, heu, vous laissez quelque part les choses derrière vous. Heu, vous avez un vous laissez les choses en l'état, vous laissez les choses peut-être en ruine. Il y a un champ de bataille, peut-être quelque chose d'un peu dévasté. Mais vous, vous n'allez plus vous mêler à ce champ dévasté. Vous n'allez plus revenir sur ces choses qui peut-être avec le temps, se sont, disloquées. Une relation qui s'est disloquée, quelqu'un qui est descendu peut-être aussi de son piédestal sur lequel vous l'aviez mis. Vous laissez les choses en l'état et vous tournez le dos. Vous avez cette carte ici, ce qui vous représente vous. Avec cet œil et cette lumière, je pense que vous, en fait, ça y est, vous savez où vous allez. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici, les scorpions. Alors, les relations avec l'entourage. Les relations avec l'entourage. Pour moi, voilà, vous tournez le dos au blocage, hein. Vous tournez le dos au blocage, vous tournez le dos à ce qui a pu jusqu'à présent vous mettre dans un état d'incertitude. Euh, Peut-être aussi, il y a eu une forme, mais oui, de manipulation, quelqu'un qui a soufflé, comme je vous le disais, le chaud et le froid. On va regarder. Pour moi, vous tournez le dos à ce blocage. Attendez, on regarde, hein. Dynamisme. Mmh. Oui, oui. Vous tournez le dos à ce blocage et pour moi là, heu, si vous voulez, il y a alors à mon avis, ça rejoint les circonstances parce que il y a pour moi, dès lors que vous prenez cette décision, quand même, alors ça peut être 2 choses et ça peut être les 2 en même temps. Soit il y a quelque chose qui vient à vous là et qui vous quelque part, voyez, vous cette main tendue avec une échelle qui vous permet, voilà, d'accélérer le processus pour prendre une nouvelle direction. Soit effectivement de la décision que vous prenez, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, avec un nouvel élan, avec cette pulsion de vie qui revient et par rapport ici à l'entourage, alors là on parle d'un entourage, je pense que c'est l'entourage dont il est question depuis le début de ce tirage, c'est-à-dire vous tournez le dos à ce qui bloque, vous tournez le dos
à ce qui n'est plus, possible, à ce qui a généré trop de chaos, trop d'incertitudes pour aller vraiment vers vous-même finalement. Parce que je pense que là, vous allez vers vous-même. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, on vous parle ici, vous allez fuir maintenant. Alors c'est pas une fuite, heu, au sens péjoratif, hein, mais vous tournez le dos à la dispute, vous tournez le dos aux intrigues pour, hem, quelque part aller vers cette nouvelle abondance, vers cette on vous parle de cette exaltation, vers la nouvelle abondance, vers quelque chose, à mon avis, il va y avoir beaucoup de superlatifs parce que vous allez pouvoir vous projeter en grand. On a la carte de l'ostentation. Pour moi, ici, l'ostentation, c'est pas péjoratif, c'est une projection en grand et par rapport à votre entourage, bah, là, vous tournez le dos à ce qui n'est plus en accord avec vous-même. Heu, on a cette carte du futur. Bon, elle est à l'envers et en général, je prends pas vous voyez, je regarde pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Mais pour moi ici, c'est, voilà, ce que vous aviez peut-être projeté auparavant avec quelqu'un ici, heu n'a plus lieu d'être. Il y a plus de futur dans cette situation. Il n'y a pas de futur dans ce contexte. Vous, ce que vous allez créer là, c'est votre futur à vous, en accord avec vous-même, en accord avec ce qui va bien, avec ce qui vous rend serein, avec ce qui vous rend stable surtout. Voilà. Vous, vous allez vous fier à ce qui est immortel, que ce soit dans un contexte, dans une relation heu, existante ou à venir, d'accord? Mais quelque chose qui dure. Vous allez aller vers la stabilité et la durabilité. Alors vos énergies à l'issue du mois. Mais oui, hein, c'est une nouvelle naissance. C'est une naissance d'un sentiment, de douceur intérieure. Alors il y a ces 2 éléments. Il y a la douceur intérieure que vous allez vous accorder certainement durant un temps de pause et puis il y a aussi ce nouvel élan, cette gestation vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous porte, vers quelque chose que vous allez pouvoir vraiment mettre en place et en œuvre pour les semaines et les mois à venir. C'est très clair. Ouais, il y a un portail là, vous franchissez un cap, vers une nouvelle projection. On sent quand même quelque chose de complètement nouveau, d'extrêmement chanceux et ça se fait, je pense, tout de même de ce mois-ci avec une grande radicalité parce que là, vous avez quand même le dieu de la foudre. Il y a des révélations peut-être à faire, une communication que vous allez avoir à l'issue de ce temps de recueillement, pour faire part de vos décisions, pour faire part, de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment et voilà, pour moi mais ça va pas durer ça, hein, vous n'allez pas vous éterniser sur, les explications. Pour moi, voilà, votre décision est prise et quelque part vous tournez le dos à tout ce qui ne va plus pour aller vraiment vers quelque chose d'extrêmement chanceux. C'est ce qu'on voit pour vous les scorpions. Bon, c'est un beau tirage, c'est pas forcément très simple, mais je pense, comme je vous le disais, que le chaos est derrière vous, que vous allez trouver, vraiment une nouvelle stabilité de par vos décisions. Alors petit, tirage, chinois. Vie amoureuse, les affaires de cœur pourraient causer des problèmes à l'avenir, mais restez courageux car cette semaine, les situations difficiles seront résolues. Bon, et je vais vous tirer un oracle, heu, des accords Toltec. Allez, une petite phrase conseil pour vous, les scorpions. Allez, petite philosophie pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce que tu aies dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Voilà pour vous les scorpions. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.